Kuiezi était célibataire. Il vivait seul au pied d'une grande montagne, n'ayant d'autre bien qu'une balanche et 2 boîtes d'outils. Il allait ainsi de village en village pour étamer les bols et les cuvettes. Un jour, il trouva sur son chemin un petit dragon qu'il recueillit et logea dans une de ses boîtes à outils. Il avait soin de le nourrir. Le dragon grandissait à vue d'œil et bientôt la boîte fut trop petite pour le contenir. Alors, il logea le dragon dans sa chambre. Quelques années plus tard, la chambre à son tour n'arrivait plus à contenir le dragon. Kuiezi réfléchit longuement, puis dit à son ami dragon : « Tu es désormais trop grand pour que je puisse t'élever. Je vais te conduire à la grotte, là-haut sur la montagne du nord. Je crois que tu t'y plairas. » Le dragon fit oui de la tête et suivit Kuiezi. Un an se passa. Devant la grotte de Ginseng avait poussé. Tout le monde en connaissait la valeur et le convoitait, mais personne n'osait le cueillir car le dragon le veillait. Lorsque l'empereur fut mis au courant, il exigea bien sûr qu'on le lui apportât. Le gouverneur du district, informé du fait que Kuiezi avait élevé l'animal, lui ordonna d'aller cueillir la plante s'il tenait encore à la vie. Ainsi menacé, Kuiezi s'enhardit et se mit en route. De loin, il aperçut le dragon, lové devant la grotte, planté à une distance raisonnable. Il lui adressa la parole. « Mon dragon, dit-il, je t'ai nourri autrefois, aujourd'hui je viens te prier de me sauver la vie. Laisse-moi cueillir ce ginseng, il me faut le ramener à l'empereur. » Le dragon répondit d'un signe de tête affirmatif. Kuiezi prit la plante et alla la porter à l'empereur. Le temps passa. L'impératrice se prit à souffrir d'une maladie des yeux. Les meilleurs médecins se relayaient à son chevet, sans succès. La maladie ne faisait qu'empirer de jour en jour. L'impératrice perdit la vue. Quelqu'un dit à l'empereur : « Il y aurait un remède. Si l'impératrice frotte ses yeux avec l'œil du dragon, elle sera sauvée. » Le dragon était si grand et si féroce qu'une armée entière n'aurait pu en venir à bout. Comment faire ? Le nom de Kuiezi revint à la mémoire de l'empereur. Il lui fit porter un décret impérial. S'il obtenait l'œil du dragon, le rang de ministre l'attendait. En cas d'échec, toute sa famille serait mise à mort. Kuiezi hésita longtemps, partagé entre le désir d'être ministre et la peur de mourir. Enfin, il décida de tenter sa chance. Il se rendait bien compte de la situation. L'autre fois, son ami dragon avait bien voulu qu'il emporte le ginseng. Mais un œil, ce n'est pas pareil. Comment le dragon pouvait-il accepter qu'il lui enlève son œil ? Ce fut donc de bien mauvais gré qu'il prit le chemin de la grotte. « C'est toujours l'empereur qui m'envoie, dit Kui au dragon. Je t'ai élevé et nourri. Autrefois, aie pitié de moi. Aujourd'hui, encore ma vie est en danger. J'ai besoin de ton œil, laisse-moi le prendre. » Cette fois encore, le dragon accepta. Immobile, il laissa Kuiezi lui enlever son œil gauche. Cela fit si mal qu'une larme coula le long de sa joue droite. Avec l'œil du dragon, l'empereur essuya les yeux de son épouse qui revit la lumière, comme si de rien ne s'était passé. Satisfait du service rendu, l'empereur éleva Kuiezi au rang de ministre. Tous les problèmes de Kui semblaient résolus. Il menait désormais une vie confortable et heureuse. Mais avec le temps, il devint cruel et cupide. Le malheur des autres le laissait indifférent. Seule sa soif de richesse semblait ne jamais devoir s'assouvir. Ce fut ainsi que l'envie lui vint un jour d'avoir pour lui l'œil magique du dragon. Il alla trouver l'animal. « Dragon, mon ami, dit-il en lui faisant face, je t'ai élevé autrefois. Donne-moi donc ton œil droit. » Le dragon fit oui de la tête. Kuiezi, qui ne s'attendait pas à une victoire si facile, s'élança vers lui, la main tendue. Le dragon le happa au passage et l'avala d'un trait.